On va commencer par, c'est la tradition, puis en même temps c'est mieux avec Allumer les buzzers de Martin, Anne-Marie, Robert et de notre champion Manuel. Pour un point d'abord, à l'Opéra de Paris, par quel mot dérivé du latin stella désigne-t-on un danseur? Une étoile. Bataille de buzzer, c'est Anne-Marie qui a été la plus rapide. Danseur, étoile, exactement. Une étoile. Par quel mot dérivé du latin stella désigne-t-on un danseur qui est arrivé à l'échelon suprême de la hiérarchie? Bravo. Anne-Marie, étoile, pour 2 points maintenant. Dans la phrase, écoutez bien, dans la phrase « Nous ne vous facturerons aucun frais », quelle est la dernière lettre du mot « aucun » ? Anne-Marie encore. N. Non. Ah non. Oui. Martin? S. Si ce n'est pas N, c'est S, exactement. 2 points. Alors pourquoi? Je sais mieux quand on explique après. Employé comme adjectif, aucun ici prend un S lorsqu'il est notamment suivi de mots qui n'ont pas de singulier, ce qui est le cas de frais. Donc, nous ne vous facturons aucun frais, il n'y aurait pas eu frais. Frais ne prend pas de singulier. Et donc, du coup, aucun s'accorde. Voilà la petite subtilité. Vous avez suivi à la maison? Sinon, il y a le replay. Pour revoir la règle, Martin, compteur débloqué, 2 points. Et première question à 3 points de ce soir, c'est du sport. En 2004, quelle nageuse guyanaise a notamment été vice-championne olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux olympiques d'Athènes? Quelle est cette Française? 2004, nageuse, vice-championne olympique du 50 mètres manuel. Mala. Non. Martin? Caron. Non plus. Anne-Marie, Robert. Robert? Dybala, Maria Dybala. Non, non, non. Anne-Marie? Malana, pour dire Non. quelque chose. Non, mais Manuel nous met sur la voie, en fait. Manuel, c'est revenu ou pas? Je crois que c'est Metella. C'est Metella de son nom de famille, Malia de son prénom, Malia. exactement. Malia Metella. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, puis je vous pose une question juste après. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got me. Pas impossible que certains à la maison dansent un slow là-dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est le groupe Ten CC, je le prononce en VO, je pense que c'est comme ça, qui interprète I'm Not in Love, grand succès de l'année 75. Voici la question. Cette même année, 75, quel chanteur français reprenait cette chanson sous le titre Si tu ne m'aimes plus, après avoir été révélé par le tube Capri, c'est fini? Manuel? Hervé Villard. Il manquait l'indice de la fin qui était important. Capri, c'est fini. Hervé Villard. Est-ce que vous voulez écouter la version d'Hervé Villard ou pas? Oui, On voit les l'écouter, correspondances? Allez, c'est parti. Hervé Villard, si tu ne m'aimes plus. Si tu ne m'aimes plus, si tu ne m'aimes plus, essaie de m'expliquer pour qui, pourquoi. Donne-moi la cause, dis quelque chose. Il y a reprise et reprise. Hein. Il y a des reprises où voilà, on essaie d'explorer un autre univers. Puis là, c'est un peu la même chose quand même. Hein. Hervé Villard. Et compteur débloqué pour Manuel. Quelle liqueur faite à partir de 27 plantes différentes dérive d'un élixir dont l'invention est attribuée, Manuel encore? Bénédictine. Mais oui, carrément 2 points. Attribué à un moine de l'ordre de Saint-Benoît. 27 plantes différentes pour la bénédictine, Manuel le savait. Ah oui, au fait, la bénédictine, c'est à consommer avec? Et avec des amis, bien sûr. 2 points pour Manuel. 3 points à nouveau pour cette question. Quelle nymphe de la mythologie grecque aimée de Zeus fut changée en ours par Martin? Danaïm. Par Héra et tuée par Artémis. Quelle est cette nymphe de la mythologie grecque qui fut changée en ours par Héra et tuée par Artémis? Non? Dans le public, quelqu'un là ou pas? Ça commence par un C. Bravo. Je connais cette jeune femme. 3 points pour Inès. 3 points pour Inès dans le public. Bravo, Callisto. C'est une amie question pour un champion. Dans l'islam, quel jour de la semaine est consacré à Martin? Vendredi. A été le plus rapide à la prière, c'est vendredi. 1 point de plus. Bien joué. Dans les années 30 maintenant, quelle héroïne pulpeuse de dessin animé est connue pour son refrain, Martin? Betty Boop. Oh, bien joué, 2 points de plus. Pour ce refrain, pou boop edoup. Hein, alors attention, précision, parce que certains vont dire non, c'est pou pou pidoup. Non,
Non, c'est Bouboupedoop. En fait, c'est Marilyn Monroe qui, en reprenant la chanson, l'a transformée en Poupoupidou. Voilà. Depuis quelques jours, je suis devenu un spécialiste de la question. J'ai fait d'intenses recherches. 2 points de plus pour Martin, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient ici. À partir de 1883, quel ingénieur allemand a réalisé avec Wilhelm Maybach les premiers moteurs à essence léger? Ingénieur allemand manuel. Daimler. Bonne réponse. Gottlieb Daimler. 3 points pour Manuel. Daimler, bien joué. Quel est ce... Ah, vous avez joué vite. Vous l'avez. Quel poisson très vorace, vivant en bande dans les eaux douces d'Amazonie, n'hésite pas à s'attaquer... Anne-Marie. Le piranha. Bonne réponse. À s'attaquer aux gros mammifères, c'est le piranha. De sinistre réputation. Dans les Yvelines, promenons-nous un petit peu. Quelle vallée de l'Yvette est le La Manuel. vallée de Chevreuse. Bonne réponse. Premier parc naturel régional créé en Ile-de-France, vallée de Chevreuse. De nombreux cyclistes d'ailleurs de la région parisienne viennent faire du vélo parce qu'il y a un peu de relief. Puis c'est très très beau, surtout vallée de Chevreuse. Quel homme politique et théoricien français du 19e siècle a passé les dernières années de sa vie à diriger le journal Ni Dieu ni Maître? Homme politique. Manuel a été le plus rapide. Proudhon. Non. Maintenant c'est Anne-Marie qui a la main. Bakounine. Non, pas Bakounine. Martin Robert, homme politique, théoricien français du 19e, qui a dirigé le journal Ni Dieu ni Maître. Il donne son prénom, c'est Louis-Auguste. Blanqui. Exactement. Blanqui. Un peu de botanique. Quelle marguerite blanche doit son nom au fait que ses petites fleurs, Anne-Marie... La pâquerette. Bonne réponse. Pâquerette. Au fait que ces petites fleurs éclosent à l'époque d'une fête commémorant la résurrection du Christ. Pâquerette, oui. Chez l'homme, quelle lame fibrocartilagineuse située à l'intérieur du genou sont souvent, Robert? Ménisque. Bien joué. Souvent lésés lors de traumatismes. Hein, les sportifs, les coureurs à pied, notamment, connaissent bien ça. Sportifs, Robert? Oui. Qu'est-ce que vous... Rugby. Rugby. Bah, là aussi, je pense que... En ce moment, justement, mon bah. ménisque me fait souffrir. Donc. Alors, l'avantage, c'est que... oui. Ça vous a donné 2 points. 2 points, et sans doute pas les derniers. En 1827, quel écrivain américain met en scène le chasseur d'un native bum... Manuel? Cooper. Fenimore Cooper. Mais oui, exactement. Manuel, 3 points, et vous êtes qualifié pour le 4 à la chose. Manuel n'avait besoin que d'un point, il en marque 3 avec cette question. L'écrivain américain, c'est lui, James Fenimore Cooper, qui met en scène le chasseur de daims Nettie Bumppo dans son roman La Prairie. D'ailleurs, on va voir une image, une illustration qui date de la fin du 19e, de ce roman du chasseur de daims que nous évoquions. Bravo. Manuel, 2 places encore à prendre. Vous êtes tous les 3 dans la course pour vous qualifier. Quel nom d'un squale de grande taille désigne au figuré un homme d'affaires impitoyable? Requin. C'est ce qu'on appelle un requin. Impitoyable et avide. Anne-Marie 2 points. Ah oui, bon, ça nous renvoie aux années 80. Quel pilote de rallye française Martin Prost. Vice-championne. Michel Mouton. Championne Mouton. Ah. Vice-championne du monde en 1982. Incroyable Michel Mouton à l'époque, hein, qui battait les hommes. Qui a été une pionnière du sport automobile féminin, Michel Mouton. La grande bravo. Robert, j'avais dit que ce n'était pas les derniers points. 2 points de plus. Quelle petite pâtisserie moelleuse, souvent parfumée aux zestes de citron, est née selon la tradition dans la ville de Commercy? Un madeleine. Commercy, Madeleine de Commercy. Anne-Marie 2 points. Belle première manche, vous voyez, score très serré. Maintenant, dites-moi quelle ville d'Angleterre, célèbre pour son université fondée au XIIe siècle, tout le monde a buzzé, Martin était Oxford. le plus rapide et me donne la bonne réponse, Oxford. Et associé à un dictionnaire de référence pour sa langue anglaise. Quand on pense à grande université, on pense à Cambridge, à Oxford. Voilà. Bien joué. Quelle mise en cause d'une personne portant atteinte à son honneur. Martin? Diffamation. Bonne réponse, Martin. Vous êtes en deuxième manche. Quelle mise en cause d'une personne portant atteinte à son honneur définie à l'article 29 de la loi de 1880 limite la liberté d'expression de la presse, c'est ce qu'on appelle la diffamation. Bien joué. Il reste une place, on joue pour 3 points. Robert, 2 bonnes réponses et vous êtes qualifié, mais Anne-Marie n'a besoin que d'une seule bonne réponse. De quel produit chimique fondu de symbole S le bout des Le soufre.
Anne-Marie, c'est la bonne réponse. Anne-Marie qui joue très très vite. J'étais un peu- Le bout des anciennes allumettes était-il en vue? C'est le souffle. Dommage, Robert. Ouais, Ça joue vite. très vite. En tout cas, Robert, ça a été un plaisir. Et puis, bon, et à la prochaine. Oui, peut-être. Hein. Avec Pan et Christian, peut-être. Et bon retour dans cette belle ville de Nîmes. Merci. Ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2020 dans un luxueux coffret. Un millésime exceptionnel pour tous les amoureux de la langue française. La deuxième manche dans un instant, bien sûr, mais d'abord, j'ai un petit truc sympa pour vous à la maison. 30 000 € à gagner, là, maintenant, tout de suite, avec cette question, une histoire d'aiguille et de marteau. Selon une expression, que cherche-t-on dans une botte de foin? 1, une aiguille. 2, un marteau. 32-43 pour la bonne réponse par SMS, 1 ou 2 au 7-10-20, puis on tirera au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Bonne chance. Félicitations à Anne-Marie, à Martin et à notre champion Manuel, qui vont maintenant jouer aux 4 à la suite. J'étais en train de jeter un coup d'œil au thème mystère. C'est toujours intéressant de... D'accord, ok. Parce que maintenant, c'est une 4 à la suite. Et on a 4 thèmes. Et on a le thème mystère. Manuel, Martin, Marie. On joue ce soir avec autour de la couleur grise. Les saints et leur patronage. Expression empruntée au sport. Voilà. Le dernier thème, bien, je viens d'y jeter un coup d'œil. Thème mystère. Manuel, c'est notre champion. Premier qualifié ce soir, 4 choix possibles. Je vais essayer de mettre un peu de couleur et prendre la couleur grise. Magnifique. Manuel, c'est notre champion. Il tente une deuxième victoire ce soir et il joue avec ce thème autour de la couleur grise. Prêt, Manuel? Top. Quel document officiel constituant la carte d'identité d'un véhicule automobile est officiellement appelé certificat d'immatriculation? La carte grise. Quelle nuance très pâle de gris évoque la concrétion nacrée produite par les huîtres? Nuance très pâle de gris. Perle. En argot, quel mot associé à l'origine à une pièce de monnaie de couleur grise désigne l'argent? En argot. Nickel. Quel terme dérivé du mot gris désigne un jeune passereau qui n'a encore que ses plumes grises? Dérivé du mot gris. Je passe. Quelle locution familière évoquant 2 condiments emploie-t-on pour parler de cheveux grisonnants? Poivre et sel. Au XVIIe siècle, quel surnom a-t-on donné au père Joseph, conseiller intime de Richelieu, par référence à la couleur L'âme de grise. sa robe de... L'éminence grise. Ah, c'est dommage. L'éminence grise. Mais bon, pas de regret, c'était pour 2 points. 2 points. Éminence grise, donc on en a parlé. Poivre et sel, bon, en même temps, tous les deux, on était des, Oui, on était des indices Voilà. vivants. Hein, Exactement. pour la question. Gris-perle, bien joué. La nuance gris-perle, pour cette nuance très pâle de gris qui évoque la concrétion nacrée produite par les huîtres. Et puis la fameuse carte grise qui est le certificat d'immatriculation pour les véhicules. En argot, Oui, quel mot associé à l'origine à une pièce de monnaie de couleur grise désigne l'argent? Le Grisby. Le Grisby. Ah oui, le Grisby. Hein, ça, je suis pas au Grisby. voilà, il y a le film et puis il y a une fameuse réplique des tontons flingueurs aussi. Oui, c'est Je sais celle-là. pas au Grisby, puis la suite de la phrase, je sais plus. J'ai oublié. On va oublier. Ceux qui savent, savent. Quel terme dérivé du mot gris désigne un jeune passereau qui n'a encore que ses plumes grises? En fait, c'est tout simple. Griset. C'est un griset. G-R-I-S-E-T. 2 points pour notre champion. Merci Manuel. On n'est que le 3 janvier, mais je n'ai pas encore eu en 2020 de 4 à la suite. Martin, je vous y incite bien sûr, ainsi qu'Anne-Marie. Martin va jouer avec les saints et leur patronage. Expression empruntée au sport, thème mystère. Je prends les expressions empruntées au sport. Ok, d'accord. Martin. Je regarde encore mon thème mystère. Ok. Alors Martin, bravo. Bah, merci. Non mais je vais vous dire pourquoi non. Pour ça, Ah, le Rubik's Cube. Martin, c'est un champion de Rubik's Cube. Vous savez le truc avec toutes les couleurs là? Eh oui. Martin, vous êtes un champion. Ah, bah, j'ai fait des tournois, hein, pas au niveau mondial, mais au niveau français en tout cas. Compétition. Oui, tout à fait. Combien de temps? Quel est votre record pour faire toutes les faces là? Ah, bah, une vingtaine de secondes.
Je n'ai jamais réussi à faire une face, Martin. Je n'ai jamais réussi à faire une face. Jamais, jamais, jamais. Bah, faut s'entraîner, puis ça vient tout seul après. C'est quoi le truc? Enfin, c'est une mémorisation, c'est... C'est de la logique, connaître des techniques et être habile de ses doigts. Donc vous, c'est une vingtaine de secondes. Oui. Le record du monde, c'est Je crois combien? qu'il est à 4 secondes ou 5 secondes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans le monde qui prend un Rubik's Cube tout mélangé, Oui. et en 4 secondes, il fait toutes les faces. Bah, il l'a fait une fois en tout cas. Ah oui, bon, bravo en tout cas. Et puis, il y a un championnat du monde hein, Ah, bien sûr. de Rubik's Cube. Martin, autre jeu, ça s'appelle le 4 à la suite, c'est très sympa aussi. Expression empruntée au sport. Martin, score à battre, 2 points. Prêt? Prêt. Top. Quel sport, pouvant être dit libre ou gréco-romaine, La lutte. a inspiré l'expression au football? Quel verbe exprimant le fait de bloquer l'action de l'adversaire pour lui prendre le ballon signifie au sens figuré contrer durement quelqu'un? Tacler. Quelle phrase signifiant qu'aucune comparaison n'est nécessaire pour déterminer le gagnant fait notamment référence aux courses hippiques? Aucune comparaison n'est nécessaire pour déterminer le gagnant, course hippique. Finish. De quel sport est issue l'expression mettre quelqu'un au pied du mur, c'est-à-dire lui ôter tout moyen de reculer? Quel sport? La pelote basque. Quelle expression issue de la boxe signifie abandonner un combat? Jeter l'éponge. À quelle course de fond fait-on référence pour qualifier une négociation longue et difficile nécessitant une grande marathon. résistance? Oui, encore une bonne réponse. 2 fois 2 points. Bien joué pour la pelote basse, parce que ça avait du sens. J'essaye. Oui, il y a le mur, ouais. Ouais. Mais c'est pas ça. De quel sport est issue l'expression mettre quelqu'un au pied du mur, c'est-à-dire lui ôter tout moyen de reculer? Donc pas la pelote basse, même si c'était intéressant, c'est l'escrime. Ah, Ça vient de l'escrime. Et puis ça, vous l'avez, je pense, Martin. c'est ça, oui. Mais c'est parvenu. Quelle phrase signifiant qu'aucune comparaison n'est nécessaire pour déterminer le gagnant fait notamment référence aux courses hippiques? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas Il photo. n'y a pas voilà. photo. Parce qu'il y a la photo, la fameuse photo Photo finish finish, tout à fait. pour les courses hippiques. Bah, c'est pour ça. Martin, 2 points. Merci. Anne-Marie, 2 points, c'est décidément le score à battre ce soir. Il y a 2 thèmes pour vous. Soit les saints et leur patronage, soit le thème mystère. Je choisis les saints et leur patronage. Donnez à Anne-Marie. Anne-Marie, donc 2 points. 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes dans la course. Si vous faites 3, si vous faites 4, c'est bien 4 aussi. Oui, mais deux, je serais déjà contente. Ce serait le face-à-face si vous faites plus. Anne-Marie, prête? Oui, oui, oui. Les saints et leur patronage. Top. Quel saint fêtait le 14 février le patron des amoureux? Saint-Valentin, Quel prêcheur portugais du XIIIe siècle invoque-t-on pour retrouver les objets perdus? Saint-Antoine, Quelle sainte qui, selon la tradition chrétienne, aurait essuyé le visage du Christ montant au calvaire est la patronne des Véronique. lingères et des... Quelle sainte et martyre protectrice de la Sicile, martyrisée au IIIe siècle, est la patronne des nourrices? Agathe, Anne-Marie, vous avez été modeste. Quand vous avez dit deux, ce serait très bien. Deux, c'était oui, le minimum, oui, oui, pour rester. Anne-Marie, très officiellement, vous êtes notre premier 4 à la suite de l'année 2020. Bravo. Saint-Valentin pour le 14 février, Saint-Antoine qu'on invoque pour retrouver les objets perdus, Sainte Véronique qui est notamment la patronne des lingères et des photographes et Sainte Agathe qui est la patronne des nourrices. Bravo Anne-Marie et je vais devoir départager Martin et Emmanuel dont les scores retombent à 0 car voici les questions du jeu décisif. Vous connaissez la règle, le premier à atteindre 2 points se qualifie. Première image. Que suis-je? Type de publication, Martin. Un tabloïd. Oui. Bien joué, il y avait des exemples ici, notamment le Daily Mirror, et vous avez tout de suite conclu, félicitations. Un premier point. Deuxième question. Que suis-je? Type de bâtiment agricole, Martin? Une ferme. Non. Pouvant être ouvert au sud, en plaine, ou fermé et isolé en montagne, j'abrite des aires de traite et de tonte. Bâtiment dont la superficie... Une bergerie. est la bonne réponse. C'est une bergerie. Petite finale entre Martin et Emmanuel. Tout peut se jouer sur cette question. Image. Que suis-je? Série télévisée. Manuel a été plus Happy rapide. Days. Et la bonne... Oui, Fonzie. Happy Days. Bravo à tous les deux. Bon match. Martin, un grand merci. Merci à vous. Belle première participation.
Plein de réussites professionnelles, je vous souhaite dans le beau métier. On n'en a pas parlé encore. Vous êtes ingénieur ferroviaire. C'est Tout à fait. un dossier vraiment très passionnant. Et puis, on a un petit cadeau pour vous et je vous dis à très bientôt. Voilà. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Vous vous posez tout un tas de questions sur votre animal préféré, de son intelligence à ses jeux favoris, en passant par les particularités de sa race. Avec ses livres, découvrez tous les secrets du meilleur ami de l'homme. Non, mais toujours pas, hein. Ça fait bientôt plus de 40 ans que j'essaye, hein. Martin, il va falloir me donner des cours. Après l'émission. Ouais, il va falloir me donner des cours parce que là, ça va pas du tout. J'ai toujours pas compris le truc. Martin, un grand merci. Avant le face-à-face, allez, à vous de jouer. Pas au Rubik's Cube, non. Avec une question pour gagner 30 000 €. Là, voici la question. Selon une expression, que cherche-t-on dans une botte de foin? 1, une aiguille. 2, un marteau. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. J'ai quelques secondes encore pour m'entraîner et puis on se retrouve dans le face-à-face. À tout de suite. Excusez-moi, je crois que j'y suis. Près de 40 ans d'entraînement. Bon, je crois qu'on peut arrêter l'émission là. Je crois qu'on a... Non, maintenant c'est le face-à-face. Ce soir entre Anne-Marie et Emmanuel. Bon courage. Bonne chance. Vous avez vu, c'est pas truqué, hein? Magnifique. J'ai réussi une face. Vous pourrez témoigner pour ma famille, hein. J'ai réussi une face. Manuel, bravo. Nouveau face-à-face. Emmanuel qui joue pour une deuxième victoire ce soir avec nous, qui est à 4 marches donc de la cagnotte, qui est à combien? À 11 200 €, c'est la cagnotte ce soir. Anne-Marie, Emmanuel, l'objectif c'est 12. 12 points. La première à 12 sera donc sacrée ce soir. Un petit coup de cadeau et c'est parti avec les questions. D'abord pour le second. Cuisinez vos plats préférés comme un chef, en toute simplicité, avec EasyChef Mix et Owan, le robot de cuisine multifonction. Le saviez-vous? 7,8 millions de Français sont adeptes du running. En plus de la magie du running et du running au féminin, voici des dizaines de conseils en matière de santé et d'hygiène de vie. Prenez soin de vous. Et maintenant, voici notamment pour le vainqueur. L'Hôtel Spa Le Nouveau Monde à Saint-Malo vous invite pour un week-end de détente en chambre et petit déjeuner. Vous profiterez de la piscine de jet sous-marin et du hammam. Face à face, une question d'histoire pour commencer. Anne-Marie, avec le joli 4 à la suite que vous avez signé, vous avez la main pour cette question d'histoire. Je prends. Main gardée. Nous cherchons ce top type d'humain fossile découvert par Louis Lartet. Je suis représenté au Musée de l'Homme à Paris par le crâne d'un homme surnommé le Vieillard. Devant mon nom, un abri. L'homme de Néandertal? Non, la main passe. Top. Un abri sous roche exploré en 1868 à la faveur de travaux routiers sur la commune. Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon. C'est la bonne réponse. Exactement, c'est ça. L'homme de Cro-Magnon. Je suis l'homo sapiens européen en tout point semblable au peuple actuel de l'Europe et de la Méditerranée. Homme préhistorique ayant vécu il y a 30 000 ans, le type d'humain fossile que nous cherchons, l'homme de Cro-Magnon. Manuel, 3 points et une question de littérature. Je prends la main. Quel est? Top. Cet écrivain, né à Toulouse en 1950, je débute comme journaliste et tire de mon expérience de correspondant aux États-Unis des chroniques sur l'Amérique. Prénommant souvent mes héros. Philippe Labro. Pas Philippe Labro. Top. Mes héros Paul et Anna, leur épouse, j'ai reçu le prix France Télévisions en 96 pour Kennedy et moi et le prix féminin en 2004 pour Une vie française. Auteur en 2019 du roman Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, je suis Jean-Paul Dubois. Et oui, l'auteur, en 2019, du roman, disait à la fin de la question « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », c'est Jean-Paul Dubois. Jean-Paul Dubois qui, d'ailleurs, a eu le prix Goncourt en novembre dernier pour ce dernier roman. La main passe, elle revient à Anne-Marie pour une question... On cherche un mot. Un mot. Un mot. Je prends. Top, mot de 3 lettres. Servant de titre à un essai d'Eugène Ionesco portant sur l'identité des contraires et publié en 1935 en roumain, j'ai très souvent une valeur d'adverbe.
pouvant figurer devant des noms tels que conformisme ou bien sens, auquel je suis lié par un trait d'union. J'exprime en général Non. non-conformisme, non-sens, c'est la bonne réponse. C'est le mot de 3 lettres que nous cherchions. J'exprime en général une idée de refus, parfois associée, disaient les indices suivants, de l'indignation, non, ou à l'étonnement, non. Je crois que j'ai raté une carrière d'acteur. Indiquant une réponse négative, contraire du mot oui. Là, je l'avais, je suis non. Manuel, 3 points de plus. Et de la musique? Je vais laisser la main. Anne-Marie, c'est pour vous. Top. Chanteuse, née en 1932, ayant débuté dans les années 50 avec le groupe Manhattan Brothers. J'ai été la première femme noire à recevoir un Grammy Award pour mon disque avec... Aretha Franklin. Pas Aretha Franklin. Top. Harry Belafonte. Contrainte à l'exil en 1959 pour avoir participé à un film anti-apartheid. J'ai contribué... Billie Holiday? Top. En 1987 à l'album Graceland de Paul Simon. Sud-africaine, surnommée Mama Africa, interprète du succès international Pata. Goldman. Non, la main passe. Anne-Marie avait peut-être une proposition. Top. Anne-Marie, allez-y, buzzer. Makeba. Myriam Makeba. Myriam Makeba, bien joué. Avec, parmi ses succès, le Pata Pata. Myriam Makeba était la chanteuse née en 1932 que nous cherchions, compteur débloqué pour Anne-Marie avec ce premier point de la culture. Ah, bah oui, c'est ça. Pata Pata. Pata Pata, très bien. Anne-Marie, premier point, la main pour une question de culture générale. Je prends. Main gardée. À la maison, vous avez l'indice en plus en bas de l'écran. Top personnage créé par Shigeru Miyamoto. J'apparais en 1981 sous le nom de Jumpman. Héros d'une série de jeux vidéo dont une version s'est vendue à plus de 40 millions d'exemplaires. Dans ma version, Mario? c'est la bonne réponse. Vous y pensiez? Oui, Et la main est passée. Héros disait à la fin de la question, reconnaissable à ma moustache, ma salopette, mes gants blancs, ma casquette rouge marquée d'un M, je suis Mario. J'acceptais Super Mario aussi, parce que je pense que dans... C'est une version augmentée. Ah, voilà, exactement. Version augmentée. Donc, comme manuel, il y a peut-être un super manuel certains jours, non? Oui, mais c'est pas moi. On est à 9, Manuel. Rien n'est joué, mais il y a 3 points à aller chercher pour une éventuelle deuxième victoire. Stratégie sur une question de cinéma. Je laisse la main. Anne-Marie. Top. Film français de 2009. Je fais appel à de nombreux acteurs non professionnels comme Firat Ayvardi, interprétant le jeune Bilal. Réalisé par Philippe Lioré, j'ai été tourné en partie dans les rues de Calais et dans la commune de Sangatte-Blériot-Plage. Film dans lequel Vincent Lindon incarne... Welcome. Et la bonne réponse à 3 points. Anne-Marie l'avait. Ah ouais. Je crois que ça a fait 4 x 3. Comment? Je crois que ça fait 4 x 3. Ah oui. 4 bonnes réponses à 3. Anne-Marie, dommage, hein. Deuxième victoire pour Manuel. Anne-Marie, bravo pour ce parcours. 1 000 €, Manuel. 1 000 €. 1 000 € gagnés ce soir. Les cadeaux qu'on a vus. On peut rajouter un Rubik's Cube si vous voulez, pour vous en donner pas de soucis. Je peux même vous montrer comment ça marche. Je suis très très fort. Qu'est-ce qu'on fait? Je trouve que ça se passe tout bien pour vous, Manuel. Je ne veux pas vous influencer, mais Manuel peut revenir, bien sûr, pas demain parce qu'on est samedi, mais lundi, dans Question pour un champion, pour tenter une 3e victoire. Vous êtes à 3 marges de la cagnotte de 11 200 €. Manuel, vous avez 5 secondes. Manuel va-t-il revenir lundi pour tenter une 3e victoire? Ce week-end, je vais prendre des cours de Rubik's Cube et je reviens lundi. Merci Manuel. Bon week-end. Bon week-end Anne-Marie. Merci beaucoup. Les amis, passez une bonne soirée. Nous, on se retrouve demain dans Question pour un super champion, comme Super Mario un petit peu. Et bonne soirée. À demain.